On va parler de Fourmi Labs, donc qui pourra peut-être encore changer de nom, c'est pas sûr. Donc qui pour l'instant est un site internet mais qui va pas tarder à devenir une application pour mobile normalement. Donc voilà, c'était fait par quelqu'un qui est développeur dans la vraie vie, du coup qui consacre son temps libre à développer cette application pour l'instant. Donc vous avez leur serveur Discord, je vous mettrai directement le lien si vous pouvez pas aller sur le site. D'ailleurs je vois qu'on voit pas mon curseur. Vous pouvez voir que voilà, le Discord il change de couleur. Ça c'est chiant, on voit pas le curseur. Du coup vous pouvez vous connecter d'abord, donc login si vous avez déjà un compte et sinon c'est sign up. Donc vous mettez votre adresse mail, hop, mot de passe, vous choisissez le pseudo, etc. Et ensuite vous allez arriver sur cette page là, donc vous voyez je suis connecté en tant que client room. Ah là on le voit le curseur. Donc là pour l'instant il y a l'onglet fondation et colonie, donc le fondation est pas tout à fait opérationnel pour l'instant, ça va ressembler à colonie mais justement pour les fondations. Et ensuite le reste pour l'instant n'est pas vraiment disponible. Donc là d'abord la première option que vous avez c'est créer une fiche d'élevage, donc tout est en anglais pour l'instant. Donc là vous allez créer votre fiche, donc le genre, donc si vous prenez Messor Barbarus ce sera Messor. Donc là je vais couper et je vais voir une espèce qui n'est pas dans la liste parce que bien sûr il y a déjà des espèces de créer. Voilà pour l'exemple. Je prends un exemple d'une fiche déjà toute faite, donc on va prendre Camponotus turcastanicus, donc qui n'est pas bien sûr sur la liste. Donc le genre ça va être Camponotus. Voilà si je me foire pas. Ensuite Spicy, donc ça va être l'espèce avec le nom complet. Camponotus turcastanicus. Voilà j'ai mis 2 S. Donc family, ça va être la famille. Hein. Donc normalement c'est Formicidae. Subfamily, donc ça va être les Camponotus, ça va être comme les Formica, l'Asus, etc. Donc ça va être Formicinae. C'est la chance que j'ai le micro juste au-dessus du clavier, donc c'est pas évident. Ensuite la tribu, ça va être Camponotini. Voilà. Donc si vous voulez de laine, hein, bien sûr, vous avez toutes les espèces sur Antarium, hein, d'ailleurs, que je vous recommande. Donc voilà, on voit bien Family Formicidae, Subfamily, donc sous-famille Formicinae, Camponotini, etc. Le but c'est aussi que d'ajouter des espèces que vous avez déjà élevées et d'ajouter des détails par rapport à ça. Donc là pas suivre une fiche à l'aide, bon là je vais le faire mais juste pour vous montrer, hein, parce que sachant que j'ai pas cette espèce. Donc ensuite picture, donc ça on va prendre une photo de la reine, donc là ils ont déjà, mais sinon si vous n'avez pas les vôtres vous pouvez aller chercher sur Google. Donc là ce qu'on va aller faire, voilà, taille grande d'image, comme ça va être trié des plus grandes aux plus petites. Non. Voilà, comme ça vous voyez les galères. Donc là vous voyez qu'il n'y en a pas. En licence commerciale il y en a une mais c'est pas ça. Donc là ça veut dire que soit vous prenez vos propres photos, soit prenez des photos sur internet. Donc là on a cette image là donc dans Antarium, donc je pense qu'ils m'en voudront pas de la prendre juste pour cette fiche là. Donc là vous allez faire copier l'adresse de l'image. Ouais, je crois que je l'ai bien copié. Et ensuite il faut faire coller. Donc là il faut que ça finisse par .jpg ou jpeg ou png il me semble. Ça va être ça. Ensuite vous cliquez sur add et là ça vous a ajouté l'image. Et ensuite vous pouvez ajouter les images des ouvrières, etc. Donc
là on va faire pareil, on va juste en mettre une. Ensuite, si c'est une espèce que vous connaissez pas trop, il va falloir vendre... Ah tiens, ils l'ont pas mis sur celle-là. C'est un petit oubli, hein. Donc là du coup on va devoir aller sur map pour voir la répartition exacte. Donc Farmicinae. Donc comme ça vous le faites découvrir un peu ce site là. Non. Et là on descend. Ah, regardez, Turkestanicus. Donc là on va voir que ça va être plutôt sur l'Asie de l'Ouest et l'Asie centrale. Donc on va retourner, je peux fermer ça. On va retourner ici, on a la localisation. Donc on a Asia East, genre parce que c'est sur l'Est quand même. Là on fait add. Asia, il n'y a pas Asia centrale. On la trouve pas en Inde. Non, pas en Inde. Moi je connaissais même pas ce pays. Après on va mettre Asia en général. Asia Sud. Et voilà, donc après faut être pas forcément très précis parce que là comme vous regardez il y a une répartition un peu bizarre. Ça aurait été bien d'avoir Asie du centre parce que l'Asie c'est quand même tout ce continent là. Donc on peut pas tout en canon en écase. Donc là on va dire que c'est bon. Ensuite les aliments. Donc là on peut en sélectionner que 3, donc on va dire insectes. De l'eau sucrée. Ensuite vous pouvez mettre eau sucrée ou au nino. Ensuite des fruits, parce que dans la nature ça mange aussi beaucoup de fruits. La difficulté de l'espèce. Donc ça c'est ça je connais pas trop non plus. Camponotus Turkestanicus, mais il me semble que c'est le même niveau que le Japonicus. On va regarder. Difficulté moyenne. Ce que je disais, donc on va mettre 3. Ensuite polygyne, non. Polymorphisme, oui, parce qu'il y a des majors. Semi-claustral, non. Ni de diapose, bah... normalement, il me semble que... Normalement, non, mais on fait une pause. Là, il y a vraiment une vraie diapose. On va voir. Trophalaxie, oui, parce que c'est les Farmicinae. Snooker et Driller, il me semble que oui. Après le but c'est pas de copier-coller non plus des fiches. Hein. Le but c'est comme moi j'avais des Crématogaster biarrois, je me suis bien sûr appuyé sur la fiche. Mais j'ai fait mes propres constats. Donc voilà, là on voit bien que c'est Forer. Hein. De toute façon ça je les crois. Donc la taille de la gine, il me semble que ça peut aller jusqu'à 19 mm, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Non, 18. Bien sûr, quand c'est 17-18, prenez la plus grande. Hein. Mal size, 10 mm. Marker size. Donc là c'est entre 6 et 17. Donc on va mettre à 12, bah, comme la taille maximale des ouvrières précisées. Non, ça a changé. Donc là du coup on va mettre 10 parce que ça va être vraiment que les grosses ouvrières qui vont dépasser les 12. Et ensuite les majors. On va mettre jusqu'à 17 mm. Du coup celle-là jusqu'à 16, on va changer d'avis. Life Expectancy, donc la plupart des Camponotus. La gine va vivre 15 ans et les ouvrières une fois passé la fondation ça va être 2-3 ans. Donc là on va mettre 2 ans parce que sachant quand il y a des diaposes il y a souvent des pertes etc. Bon bref on va mettre 2 ans. Ensuite période d'essaimage, donc ça
Normalement c'est le début de saison des pluies. Donc ça devrait être mars dans ces eaux là. Non, c'est bien en dessous. Attends, j'ai loupé ou pas? SMH. Se font d'avril à juin. Voilà. Avril. Juin. Donc ensuite la diapose, donc c'est une diapose de 3 mois. C'est à peu près toutes les fourmis exotiques. Enfin exotiques quand je dis asiatiques. Donc elles font une pause hivernale, ça va être 3 mois. Donc là jusqu'à début février à peu près, on va dire. Température recommandée, donc en général pour les espèces ça va être de 20 degrés à 28 degrés, à part des espèces qui n'aiment vraiment pas ça. Normalement c'est à peu près ce qu'acceptent toutes les fourmis. Donc là c'est température idéale. Du coup ça fait qu'on va augmenter au moins jusqu'à 21. Et elle peut résister jusqu'à 29, mais dans l'idéal ça va être jusqu'à 28. Après avoir préférence de chacune des colonies. Diapose température, donc ça va être de 7 degrés, à peu près 10 degrés je pense. Parce qu'on la trouve quand même dans des régions où il fait pas trop chaud, disons ici il fait pas trop chaud au Kazakhstan. Du coup là. Diapose entre 14 et 16 degrés. Ah ouais. Je pense qu'ils sont un peu foirés sur ça, mais... Bref, voilà, là on va faire ça. Hygrométrie recommandée, ça j'en ai vraiment aucune idée. 50-70. Et les nids, comme on a vu qu'elles étaient foreuses, on va mettre armored. Donc tout ce qui est nid en pierre reconstituée. Je crois que c'est ça. Mais en général, armored ça veut juste dire un nid blindé, donc ça comprend. Pierre reconstituée, le plexiglas normalement c'est blindé. Hein. En verre aussi, du coup ça veut dire blindé. Après ça, ce serait bien de pouvoir en sélectionner plusieurs, mais bref. Ensuite, maximum population, normalement c'est vers les 10 000 ouvrières, il me semble. À 10 000. Donc là on voit bien que c'est en thousand, en milliers. Là on va mettre 10 000. Ensuite là c'est si vous avez quelque chose à rajouter, donc magnifique couleur. Par exemple les Crématrogaster birois ça va être très timide et assez longue. D'ailleurs il me semble que j'ai oublié un truc. Il me semble que ça aurait été bien de pouvoir mettre le temps de l'œuf à l'ouvrière. Je puis essayer ou pas. Alors, donc là vous ajoutez des détails par rapport à l'espèce. Là je vais pas en mettre. Ensuite vous faites create. Et là ça va être validé par Sikarak, donc celui qui a créé ce site pratique. Et ensuite vous allez aller dans vos colonies. Donc là vous allez faire une nouvelle colonie parce que normalement vous en aurez pas. Là vous choisissez le nom. Donc quelle espèce j'ai et que j'ai pas ajouté. Si ça j'ai ajouté. Bon, admettons que j'ai une Camponotus sanctus. Ensuite name colonie, ça j'en ai aucune idée, je vais vous reprendre que j'en ai une. Donc voilà, comme nom, moi ça va être souvent ça, Sanctus Land. Et là comme nom de la gine, Cactus. Voilà. Et ensuite là c'est si vous voulez ajouter une date. Donc là, je sais plus exactement quand est-ce que c'est la date de récolte des Sanctus. Là je me souviens plus du tout. Bref là on va pas entrer dans la date, puis vous pouvez mettre une date de récolte.
faut appuyer dessus. Ça va être le donc, polymorphisme, ok, parce que Sanctus il est major. Ensuite bread compteur, donc ça va être pour compter le couvain. Donc pour l'instant c'est que les œufs, mais plus tard ce sera différencié en œufs, larves et cocons. Donc ça c'est vraiment si vous voulez. Et la date c'est nécessaire. Je sais pas que c'était vraiment nécessaire. Et du coup là sur PC je suis un peu bloqué. On va mettre ça au pif. Et create colony. Donc là ça veut dire maintenant on a la colonie Sanctus Land. Donc là on peut voir leur repas, donc mythe, insectes, fruits. Normalement il y a l'équipe sucrée, mais vu que c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui créent les fiches et qu'on peut mettre que 3 éléments, ça peut différer. Température conseillée entre 22 et 29 degrés. Là on a tous les paramètres entre autres. Donc là on a ça d'ailleurs, c'est pas en Europe tempérée, c'est en Europe, c'est toute cette zone là. Donc ça va être plus cette Europe, Europe de l'Est, Europe du Sud. Donc ça, faut refaire monter ça. Allez, pour vous montrer. C'est pour ça que ce site est bien pratique. Vous pouvez aussi taper sur un pays et voir quelle espèce il y a dans ce pays-là. Que je la trouve, voilà, Sanctus. Et là, vous voyez que ça va être en Grèce, Turquie, Égypte, tout ce truc là. Donc là faut savoir, on va pas prendre en compte tout ce qui est en orange, jaune. On va prendre en compte que ce qui est en vert ou en rouge quand c'est une espèce invasive. Donc là on va dire que c'est, qu'est-ce qu'on peut dire, on peut dire Afrique du Nord, même si c'est pas vraiment Afrique, c'est plus Arabie. Ouais, voilà. Donc là on peut voir que ça a bien un polymorphisme. Donc là quand il y a du polymorphisme, vous pouvez choisir minor, média, major. Donc là on va dire 2 minors, 4. Donc voilà, on peut voir qu'il y a 4. Ensuite les œufs, on peut compter. Et ici vous avez le petit éclair pour multiplier. Donc x10. Donc là vous pouvez enlever 10, rajouter 10. Ça c'est quand vous avez des grosses colonies. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc on va dire 10 œufs, hein, vu que normalement ça fait des grosses premières générations. Ici vous avez les paramètres, donc pour toujours désactiver le compteur d'œufs, au cas où. Et là ce que vous avez, c'est les tasks. Donc les choses à faire. Donc ici vous avez nettoyer l'aire de chasse, nettoyer le nid, remplir le réservoir. Location of colony, ça je sais pas ce que c'est, je suis pas très bon en anglais. Ensuite vous avez le nourrissage, le minification du nid, donc je vois pas pourquoi il y a... Ah si, ça doit être pour l'abreuvoir, je dis des bêtises. Donc ça doit être pour minifier le nid. Préparer la nourriture, donc du coup pourquoi avoir feeding et préparer la nourriture, ça je sais pas. Ensuite pour remettre de l'anti-évasion, donc ça vous pouvez prévoir tous les 3 mois, tous les mois, etc. Ça je m'y suis pas trop attardé, donc là on va faire feeding. Donc là on peut mettre la durée 1, 2, 3, donc là on va dire 5 minutes. Parce que vous coupez un verre de farine et du liquide sucré dans une gamelle, ça prend pas très longtemps. Ensuite time current, donc ça veut dire qu'on va le répéter. Et là vous avez tous les days, week, 15 days, months. Donc là on va dire feeding tous les jours. Ce qui serait bien c'est tous les 2-3 jours. Et ajouter ou bien pouvoir choisir le nombre de jours exact. Ça serait bien. Et ensuite avoir quelque chose qui fasse que on doit cocher ou compléter la case, je sais pas comment le dire. La description, j'ai tapé dans le micro. Donc là on va dire liquide sucré. Et normalement on va faire task. Et là, là c'est dans les to do. Donc ça c'est les tasks à faire. Et on voit feeding liquide sucré. Et là down il me semble que c'est les tâches faites. Donc là on peut voir qu'on n'a qu'une tâche faite. Et to do c'est les tâches à faire. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais en gros vous
vous avez les tâches à faire, les tâches faites. Donc que je vous explique, j'ai fait une commande avec plusieurs personnes pour avoir certaines espèces du coup à un prix réduit, parce que quand on commande en gros, on a des prix plus bas comparé si on prend une seule jean par exemple. Donc ça fait plusieurs semaines qu'on est sur ce plan, on a dû attendre parce que celui qui réceptionne était pas chez lui, etc. Du coup c'est vrai qu'il les a reçus mercredi la semaine où je parle. Et du coup pour pas leur envoyer le jeudi, parce que moi c'est pas sûr que la poste livre le samedi, il va attendre lundi pour l'envoyer. Du coup normalement je l'aurai mercredi et vous aurez la vidéo normalement avec mon nouveau téléphone, j'espère. Du coup de la nouvelle espèce, voire même des deux, hein, je sais pas, peut-être de nouvelles espèces, qui sait, hein. Et ensuite par la suite vous aurez les vidéos sur les espèces dans la diapose, donc Messor, Camponus japonicus et Formica cunicularia. Peut-être sur d'autres espèces, je verrai. De toute façon, je devrais sortir des vidéos pendant l'hiver, donc je les tournerai avant. Je les sortirai peut-être tous les 2 semaines, toutes les 3 semaines. On verra. Donc cette fois-ci, la vidéo est bien finie. Parce que oui, j'ai dû cut à un moment. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. It's Medusa.